Concernant la crise ukrainienne, Monsieur le Président, comment voyez-vous les perspectives d'un règlement pacifique? Quand la paix sera-t-elle possible? Vous avez également mentionné le document chinois sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Quelle est votre évaluation? Nous remercions nos amis chinois pour leur réflexion sur la manière de mettre fin à cette crise. Cependant, je tiens à rappeler que les hostilités en Ukraine n'ont pas commencé avec notre opération militaire spéciale, mais bien avant. En 2014, lorsque les pays occidentaux, qui étaient garants des accords entre le président Yanukovych et l'opposition, ont oublié leurs garanties en l'espace de quelques jours. De plus, ils ont favorisé un coup d'État. Des représentants officiels de l'administration américaine ont même déclaré qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour cela. Environ 5 milliards de dollars, selon eux. Je ne vais pas parler de révolution, ni de révolution de couleur, mais c'était un coup d'État. Certes, il était lié à des erreurs de l'administration en place, mais ces erreurs auraient dû être corrigées par des procédures démocratiques, et non par des milices dans les rues. Mais les pays occidentaux ont préféré agir autrement, en soutenant un coup d'État et en lançant, via le régime de Kiev, des hostilités dans le sud-est de l'Ukraine, dans le Donbass. Pendant 8 ans, ces hostilités ont tué des femmes et des enfants. Et personne en Occident n'a prêté attention à cela ou a fait semblant de ne pas voir. Même si des accords avaient été signés dans la capitale biélorusse, Minsk, connue sous le nom d'accord de Minsk. La Russie a tout fait pour suivre cette voie et résoudre le conflit. Mais cela n'a pas été permis. De plus, les dirigeants ukrainiens ont fini par déclarer ouvertement qu'ils n'aimaient pas ces accords de Minsk et qu'ils ne les appliqueraient pas. Tout cela, combiné au fait que les États-Unis ont commencé à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, a conduit à l'escalade du conflit. Je vous rappelle qu'au moment où l'Ukraine a proclamé son indépendance, le document fondateur de l'indépendance de l'Ukraine, la déclaration d'indépendance, stipulait que l'Ukraine serait un État neutre. Mais en 2008, sans raison apparente, l'Ukraine a été annoncée comme étant destinée à rejoindre l'OTAN. Il est encore difficile de comprendre pourquoi cela a été décidé. Et année après année, la situation a été de plus en plus tendue. Finalement, cela a conduit à la crise de 2014 et aux hostilités, ce qui a entraîné l'escalade à un niveau plus élevé. Le début de l'opération militaire spéciale de la Russie n'est pas le début de la guerre, mais une tentative de la stopper. Quant à savoir ce qui doit être fait pour que ce conflit soit résolu pacifiquement, nous n'avons jamais été contre cela. De plus, nous avons même convenu à Istanbul que nous étions prêts à prendre des mesures pour garantir les intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité. À ce moment-là, la partie ukrainienne avait proposé des conditions très strictes pour la sécurité, et nous avons pratiquement accepté ces conditions. Mais dès que nos troupes se sont retirées de la capitale ukrainienne, Kiev, la partie ukrainienne a jeté ces accords à la poubelle. Ces accords avaient même été paraphés par les chefs des négociations, mais ils ont été ignorés dès que la situation a changé. Et ils ont annoncé qu'ils allaient chercher à vaincre la Russie sur le champ de bataille. Il y a eu des tentatives de contre-attaque, mais les résultats sont encore absents, à part d'énormes pertes. Les pertes sont colossales, environ 1 pour 8. Nous connaissons bien sur les propositions de nos amis chinois. Nous les apprécions beaucoup. Je pense qu'elles sont tout à fait réalistes. Elles pourraient en tout cas servir de base à des accords de paix. Mais, malheureusement, l'autre partie ne souhaite pas entamer des négociations. De plus, le président ukrainien a émis un décret interdisant toute négociation avec nous. Comment peut-on négocier si l'autre partie ne le veut pas? Ils ont même légiféré pour interdire ces négociations. Donc, si la partie ukrainienne souhaite commencer ces négociations, il faudrait d'abord annuler ce décret et annoncer leur volonté de négocier. Nous sommes prêts, y compris en utilisant les propositions de nos amis chinois. Украинская сторона хочет этого. Видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы.